Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Et aujourd'hui, on s'intéresse à nos aînés, à voir comment on peut mieux rester à la maison et surtout plus longtemps, à l'occasion notamment du salon qui se passe en digital, bien évidemment, de la Silver Economy et du salon des services à la personne et de l'emploi à domicile, dont Europe 1 est aujourd'hui partenaire. Et pour tout cela, notre grand témoin aujourd'hui, c'est Pierre-Emmanuel Berceget, qui est le président cofondateur de WeHelp. Et vous faites peut-être partie des 11 millions d'aidants en France. Un Français sur 6 apporte une aide régulière à une personne âgée. Parfois, c'est toute une organisation à mettre en place, car la vie de l'aidant continue par ailleurs. Alors, il existe une solution qui a été mise en place par vous, Agnès Dupuis. Bonjour. Oui, bonjour Elisabeth. Effectivement, nous avons créé l'application Family Help. Voilà, cette application Family Help, elle existe depuis 1 an et elle facilite, elle aussi, la vie des aidants. Ça veut dire quoi, faciliter la vie des aidants ? Eh bien, comme vous l'avez dit, Elisabeth, effectivement, les aidants aujourd'hui en France sont 11 millions. Et ce sont des personnes qui interviennent quotidiennement, voire chaque semaine, comme le disait Monsieur Berceget, pour aider leurs proches à continuer de rester à domicile dans les meilleures conditions. Et pour ce faire, effectivement, les aidants ont besoin d'avoir accès à des informations, que ce soit des informations de type institutionnel ou autre, ont besoin aussi d'avoir accès à des conseils, à des retours d'expérience et également à des prestataires de services qui vont les aider à maintenir leur vie à domicile dans les conditions qu'ils souhaitent et en tout cas à retarder au maximum l'entrée éventuelle en maison de retraite. Vous êtes vous-même aidante de personnes âgées, je crois que c'est de là qu'est née votre idée. De façon concrète, comment ça fonctionne ? Alors en fait, je suis aidante moi effectivement de mes parents, mais l'application Family Help a été développée de par mon expérience dans le service à domicile, puisque il y a 15 ans, j'ai créé une structure de service à domicile pour personnes âgées sur la région lyonnaise. Et effectivement, cette expérience-là m'a amené à être en contact énormément avec des aidants qui organisent tous les jours le maintien à domicile, qui répondent aux questions, qui mettent en place des choses. Alors ça peut être des choses très concrètes, par exemple mettre en place du matériel médical, faire appel à un service de portage de repas. Et tout cela, ce sont des informations qui sont disparates. Elles ne sont pas concentrées dans le même endroit, même dans la même application. Donc, enfin, on ne peut pas la trouver. C'est une information. Donc votre application, si je résume, Family Help, c'est une sorte de moteur de recherche avec toutes les informations autour des aidants. Parce qu'en plus, je crois qu'il y a une fonction de géolocalisation. Voilà tout ça, effectivement. Alors c'est effectivement tout cela. C'est une application qui va permettre de géolocaliser à proximité du domicile de la personne aidée différents services ou différents services publics, donc soit des prestataires de services à domicile classiques, soit des services publics, soit des associations, mais pas que, puisque dans l'application, nous avons aussi eu à cœur de fournir aux aidants de l'information. Donc vous allez trouver une base d'informations. Ils ont avec besoin de des quoi vidéos, comme information, par exemple, les aidants ? Parce qu'au-delà, par exemple, de chercher un fauteuil roulant géolocalisable, là, j'imagine qu'on le trouve sur votre appli, mais ils ont certainement des besoins que l'on ignore quand nous ne sommes pas concernés. Tout à fait. Donc, dans l'application, effectivement, il y a une base documentaire avec des vidéos qui expliquent ce qu'est la dépendance, par exemple, comment je prends en charge une personne âgée pour dédramatiser un petit peu cet épisode de la vie de chacun d'entre nous. C'est aussi également comment je peux faire un dossier APA, c'est-à-dire que ce sont des aides aujourd'hui qui sont dispensées par les institutions publiques qui permettent de prendre en charge financièrement des aides de type aide à domicile. Donc l'application, ça vous le propose. Et quand on est aidant aussi, on est souvent seul. Très souvent seul et on est face à des questionnements, à des doutes. Et effectivement, dans l'application, vous pouvez trouver d'autres aidants qui sont à proximité de vous, avec lesquels vous pouvez décider d'entrer en contact via le chat de l'application. C'est vachement important, ça, de pouvoir échanger avec ceux qui sont Effectivement, parce que parfois, l'isolement et le fait d'être seul, c'est ce qui est bien évidemment le plus compliqué dans ces missions qui sont si dures à exercer au quotidien. Pierre-Emmanuel Berceget, je rappelle que vous êtes le fondateur de WeHelp. Vous apportez des auxiliaires de vie justement pour nous permettre de rester à domicile. On voit que la technologie aide, et je crois que c'est un point important chez vous, puisque vous avez un algorithme de matching. Alors c'est en très mauvais français, mais grosso modo là aussi de rencontre d'une certaine manière, qui identifie l'auxiliaire la plus adaptée à chaque prise en charge. La technologie, c'est l'avenir aussi de votre métier pour que les deux se rencontrent mieux ? Clairement, la technologie est l'avenir du métier pour permettre en fait de libérer du temps aux humains. Une entreprise de service à la personne, d'aide à domicile, a une belle composante opérationnelle. Réussir à trouver la bonne auxiliaire de vie au bon endroit, au bon moment,
gérer les plannings et faire en sorte que ça se passe bien au quotidien, génère une grosse complexité opérationnelle. Et l'ordinateur est très pertinent pour simplifier cette complexité opérationnelle, libérer du temps des humains et leur permettre d'attribuer ce temps à ce qui crée le plus de valeur, c'est-à-dire s'occuper des autres. Mais là, dans cette sorte, pardonnez-moi l'expression, mais d'appli de rencontre pour que les deux soient le plus coordonnés, qu'est-ce qui est important? C'est-à-dire, vous connaissez un peu les passions de vos auxiliaires de vie, où du coup la conversation va être plus facile avec la dame ou le monsieur dont ils vont s'occuper, des histoires d'enfants, j'en sais rien moi. Qu'est-ce qui est important pour que ça se passe bien justement? Alors ce qui est important déjà, c'est un sujet de disponibilité et de proximité géographique. Une auxiliaire de vie qui est très proche aura une auxiliaire de vie qui aura plus de facilité à arriver au domicile, une probabilité plus faible d'avoir des retards. Et ensuite, on peut ajouter plein de choses qui sont plutôt de l'ordre de, on va dire, de critères subjectifs. Ils sont par exemple le fait que, historiquement, cette auxiliaire de vie a eu des accompagnements sur des personnes avec certains types de avec pathologies. Avec le même type de pathologie. Et donc, ils peuvent, du coup, il y a plus de chances que ça se passe bien. Agnès Dupuis, pour Famille Help, elle a un coût, votre appli? Alors pour les aidants, elle est 100% gratuite, c'est-à-dire qu'à aucun moment l'aidant va payer quelque chose pour l'utiliser. D'accord, donc c'est gratuit. Donc pour celles et ceux qui ont envie de se connecter là en ce moment sur Family Help, il suffit juste de télécharger l'appli et c'est bon. Elle pourra entrer en relation avec d'autres aidants grâce à votre système de géolocalisation. Elle pourra créer un compte aidant. Un compte aidant, d'accord. Tout à fait. Elle pourra créer un compte aidant, effectivement, et avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Ça s'appelle Family Help. Merci à vous, Agnès Dupuis.